Alors Dyson a publié de nouvelles photos et vidéos de son SUV abandonné. On va voir ça tout à l'heure, on va lire l'article de Tom's Guide. Pour l'instant, il y a quelques semaines, le patron de Dyson revenait sur l'abandon du projet de développement du SUV électrique N526. Depuis, la marque a publié sur son site internet davantage de détails et d'images sur le véhicule. Alors voilà déjà le véhicule en gros là, gros plan, il aura coûté 560 millions d'euros au patron de Dyson, pourtant le SUV N526 ne verra jamais le jour. Il y a 3 semaines, Sir James Dyson revenait sur les circonstances autour de l'abandon de développement de son premier véhicule. Il faut croire que ce constat d'échec a trouvé un écho positif dans l'opinion, car la marque a décidé de l'embrasser totalement en rendant public les détails de son SUV mort-né. Alors je vois pas trop l'intérêt de faire ça, hein, parce que le truc a été abandonné, donc pourquoi rendre en détail des vidéos et des images du véhicule? À part faire saliver ceux qui auraient bien aimé le conduire, ça n'a pas d'intérêt, hein. Dyson est bien connu pour ses aspirateurs, et il est peu de dire que le constructeur a révolutionné son industrie en démocratisant l'aspirateur sans sac. James Dyson, l'inventeur de génie, a mis au point la technologie cyclonique utilisée aujourd'hui encore dans les aspirateurs de la marque qui a inspiré tous les autres fabricants du marché. Depuis, la marque s'est diversifiée dans les sèche-mains, les sèche-cheveux, les ventilateurs et même les lampes de bureau intelligentes comme le Lightseeker Morph. Rien ne menait donc Dyson sur le chemin du véhicule électrique, si ce n'est la passion de son patron et surtout sa fortune. Sir James Dyson aura fini par tirer un trait sur ce SUV électrique présenté à l'époque comme radicalement différent. Perdant 560 millions d'euros investis pour rien, aujourd'hui la marque accepte totalement cet échec, en diffusant images et vidéos retraçant l'histoire de ce qui aurait dû devenir le N526, un SUV électrique de 1000 km d'autonomie. En quelques vidéos, le fabricant revient sur son histoire et comment le scandale autour de la tricherie par Volkswagen dit Dieselgate a été le déclencheur du projet de véhicule électrique. La page mélange photographies et vidéos du prototype ainsi que des rendus 3D de son design, tel qu'il était prévu au moment de l'annonce de l'arrêt de son développement. Dyson comptait utiliser les connaissances de ses ingénieurs en ce qui concerne les moteurs électriques et les batteries pour mettre au point la plateforme du N526. Si on en croit les images, ça a été la partie la plus avancée du projet. Effectivement, malgré ces nouvelles informations, on imagine mal ce qui peut être si révolutionnaire dans ce SUV. Son design est somme toute générique, reprenant des lignes traditionnelles. Sa motorisation offrant 1000 km pour 150 kWh n'est pas plus efficace que celle des Tesla. Oui, il a juste une plus grosse batterie, mais bon, il a quand même plus d'autonomie que les Tesla globalement, hein. Seul son intérieur se distingue particulièrement son volant qui fait penser à un contrôleur de jeu, ce qui a provoqué la mort du véhicule et surtout son coût de production. Il aurait dû être vendu 150 000 euros pour être rentable, bien peu réaliste considérant les concurrents. Cela fait dire aujourd'hui au patron de Dyson que tous les véhicules électriques sont vendus à perte. Non, je pense qu'il se plante là. Tous les véhicules électriques sont loin d'être vendus à perte. C'est juste qu'il a pas trouvé le moyen de descendre les coûts, quoi, tout simplement parce que c'est pas le boulot de Dyson de faire ça. Bon, on va regarder les photos du site et les vidéos. Allez, on commence avec des vidéos du coup. James Dyson interviewé pour qui nous parle de son échec évidemment. Je vous laisse profiter. Il y avait déjà plusieurs prototypes roulants apparemment, hein. Je me demande bien ce qu'ils vont en faire des prototypes roulants et est-ce qu'ils vont les garder pour eux, les utiliser dans l'entreprise et tout. Sûrement. C'est ce que je ferais à leur place en tout cas. Port de charge. There are no things to fiddle around with and distract you. Everything is here. It's a brilliant car, very Oh, le siège, trop bizarre. by a very intelligent, hard-working team. For Dyson, C'est vrai que niveau design, ils se sont pas cassés le cul quand même, hein. C'est pas très très beau. it's a great shame. It's probably the best way of putting it. Voilà pour celle-là. Alors, le Dyson SUV sur la route, voyons ce qu'il en est. Ah oui, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en fait. Un peu de choses près.
D'accord, donc passionnante vidéo, un rendu 3D qui roule. Poursuivons. Donc James Dyson prend la pause avec son SUV. Ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les batteries et tout. Alors l'intérieur, oui c'est intéressant. Voyons. Ah, les sièges sont vraiment bizarres. Trop bizarre. C'est pas vilain, mais c'est quand même assez original, quoi. L'écran tactile est assez petit. Très épuré, hein, comme les Tesla. Des boutons. Plein de boutons sur le volant, ça c'est ça qui me choque, pour le coup. Bon, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, du coup. C'est un peu les mêmes vidéos hein, qui sont coupées, puis remises. Ah, ça on l'a pas vu. C'est quoi cet écran à gauche, là? Sur la portière, c'est bizarre. Je sais pas trop à quoi ça sert. Il y a du coffre, il y a du coffre. Ok. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Ça, c'est l'usine. Bon, de toute façon, voilà, hein, on a fait le tour. Vous avez pu voir à quoi ressemblait l'intérieur et l'extérieur. Moi, au niveau design, je le trouve pas spectaculaire. C'est vrai qu'il y a rien il fait pas, il nous fait pas tomber à la renverse, hein, franchement, il est même assez grossier. L'intérieur est assez original pour le coup. Mais bon, oui, c'est vrai que ça aurait pas révolutionné les voitures électriques. Sauf de par son autonomie, c'est vrai que 1000 km ça aurait été imbattable pendant un moment. À part la Tesla Roadster, deuxième du nom, du coup, mais bon. Et encore, 1000 km d'autonomie pour 150 kWh, pour un si gros véhicule, ça me paraît un peu optimiste. J'aurais plus vu 800 km max. 1000, ça me paraît quand même un peu énorme, hein. Pour une taille comme ça, bon. Je ne sais pas, de toute façon, on le saura jamais, vu que ce véhicule a été abandonné et que Dyson n'a pas voulu aller jusqu'au bout. C'est quand même un peu dommage d'avoir perdu autant d'argent. Mais bon, c'est leur problème, hein. Je pense que ça va pas les ruiner non plus. Je pense qu'ils ont du pognon de côté. Voilà, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de ce Dyson SUV électrique? Ciao ciao.